L'école en santé, c'est un endroit où les élèves apprennent à faire des bons choix, que ce soit la santé mentale, la santé physique, la santé alimentaire et tout. Donc, une école qui est en santé, c'est une école avec des élèves qui ont appris à faire des bons choix. À l'école des 80 du Conseil scolaire du Nord-Ouest, un projet de jardinage scolaire a été mis sur pied il y a plus de 8 ans. Celui-ci implique autant les élèves de la maternelle à la 9e année que les enseignants, les parents et la communauté. Nous, on est une école verte, alors ça va vraiment bien dans notre mandat qu'on veut vraiment enseigner aux élèves comment prendre soin de notre planète, de bien manger, ça va avec nos cours de santé, juste l'ambiance générale dans notre école. Et aussi, la communauté nous connaisse comme l'école qui a un jardin. J'ai fait une demande de subvention avec Evergreen. Donc, eux autres ont donné une partie du budget, je me souviens plus combien par contre. Puis ensuite de ça, j'étais allée chercher des subventions avec un autre parent. On a eu des subventions Canadian Tire, genre pour tous les outils, tout ce qu'on avait besoin là, pour cultiver. UFA aussi. En fait, c'est qu'on a mis un parent bénévole. Alors, le parent bénévole a demandé aux parents s'ils étaient prêts à s'impliquer. Si c'était un projet qui avait assez à cœur pour pouvoir poursuivre ça dans l'école de leur enfant. Alors, on a eu une bonne réponse de la part des parents. Alors, il y a un petit comité de parents qui a été formé. Et puis, ils se sont rencontrés, puis ont fait un plan du jardin. Ils ont décidé qu'est-ce qui allait être semé. Et puis, puisque pendant l'été, il n'y a personne qui s'en occupe, ou presque, on a décidé cette année de semer seulement des légumes qui allaient être prêts à l'automne. Alors, on a semé des carottes, des betteraves, surtout des légumes racines. On plante toutes sortes de comme fruits, légumes et des saskatoons et comme des oignons. Puis peut-être je pense qu'on fera une soupe aux légumes cette année. On prend des tours comme nourrir les plantes, ôter les mauvaises herbes. Et des fois on va manger des framboises et des choses comme ça. Saskatoons, rhubarbe. C'est tout bon. Je dirais que le projet du jardin, ça implique les élèves, les classes. Chaque classe travaille dans le jardin. Alors, ils apprennent comment faire du jardinage, ils apprennent qu'est-ce qu'on peut récolter dans un jardin. Et aussi, on fait comme des soupes où on fait quelque chose. Il y a eu aussi des années où on a vendu nos produits au marché. Je pense que c'est important. Parce qu'on peut faire la cuisine avec des choses qui viennent de notre jardin, qui viennent pas du magasin, donc c'est propre. Et on a l'expérience d'aller les cultiver et les planter. Moi, je crois en l'importance du jardin pour inculquer aux enfants la valeur de la nourriture. Premièrement, qu'ils voient d'où provient la nourriture, qu'une tomate, ça vient pas d'un magasin. C'est pas fabriqué dans un magasin, c'est fabriqué dans un jardin. Moi, je dirais de le garder très petit, très simple au début. Et si ça fonctionne bien, d'en ajouter. C'est juste que si c'est trop gros pour les mauvaises herbes, surtout que le travail doit se faire surtout l'été, quand l'école est fermée, c'est très difficile de gérer ça. Et aussi de faire comme des sections pour chaque classe et peut-être faire des petits parterres soulevés, des boîtes, où on pourrait mettre les choses pour que ça soit moins de désherbage. Les enseignants qui sont convaincus vont trouver des solutions. Puis, on n'a pas encore trouvé la solution parfaite, mais on continue quand même, parce qu'on y croit. Les parents sont heureux, les parents sont satisfaits, les enfants sont heureux, mais nous, on continue. On veut s'assurer que nos écoles sont saines et sécuritaires et que nos jeunes sentent qu'ils ont l'information quand ils ont fini leur 12e année.